Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble les différents principes du Lean. Pour cela, nous allons utiliser une image, celle de l'iceberg. Souvent, notre manière de penser, c'est problème égale solution égale c'est quoi l'outil. Souvent, de cette manière, le problème est diminué, mais il est rarement traité. Le Lean est une approche managériale beaucoup plus globale. À la base, il y a déjà la culture et l'état d'esprit. Ensuite, il y a toutes les personnes qui constituent l'entreprise. Et puis, il y a nos méthodes d'organisation. Et enfin, il y a la partie émergée de notre iceberg, qui sont nos outils. L'état d'esprit Lean est déjà de fonder toutes les décisions sur une vision à long terme. Quelles sont nos ambitions, qu'est-ce qui nous mobilise, et ainsi de décliner des objectifs et les actions alignés sur cette vision. Le Lean, c'est aussi l'élimination systématique des gaspillages. Ne cherchons pas à aller plus vite, mais cherchons à travailler mieux, à faire bien du premier coup. Alors le dire, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi mettre en place une dynamique d'amélioration continue, c'est-à-dire identifier les problèmes, mettre en place un plan d'action, vérifier que ça fonctionne et ancrer durablement les actions pour éviter que le problème ne revienne. Le deuxième niveau est l'implication des personnes. Le principe est que chacun est à la fois acteur et spectateur des problèmes du quotidien. Et plutôt que de s'y habituer ou de les cacher, eh bien on développe la réflexion permanente sur ce qui peut être amélioré dans notre système. On appelle ça la réflexion systémique. Le troisième niveau, celui de l'organisation, est sûrement le plus long à expliquer. On retiendra pour cette introduction la recherche de fluidité. Et pour cela, on part toujours de la fin, c'est-à-dire ce que veut le client final ou intermédiaire. Ensuite, tous nos flux de travail, de matière, de personnes, d'informations sont tirés par cet objectif final. Enfin, on cherche à lisser l'activité pour obtenir une stabilité, une continuité dans le travail. Donc, nos outils arrivent enfin. Ce sont vraiment des aides précieuses pour mettre en place le Lean de manière efficace. Il y en a un certain nombre dans le secteur de la construction qu'on utilise et qu'on verra dans les différents modules qui vont suivre. On peut citer le diagramme de flux, les méthodes 5S pour organiser le rangement. Il y a tout ce qui concerne la qualité avec les outils A3, le PDCA, le QRQC. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les salles de pilotage, on appelle ça des OBIA et les rituels de management qui vont avec. Pour conclure, vous voyez que les principes du Lean, ils sont applicables partout. C'est avant tout un mode de management, mais c'est quand même aussi une évolution culturelle. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a fait ses preuves. Voilà, je vous invite maintenant à regarder nos autres modules.